Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 17 au 19 novembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On commence, excusez-moi, on commence avec l'oracle des miroirs, un tirage en croix. Ensuite, on passe à l'améthyste l'or. Et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 17 au 19 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, amis, signe de terre? Bon, il y a un changement qui vient à vous. Il y a un changement qui vient à vous, soit pendant le changement de saison, ou alors c'est fin du printemps. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. Taureau, Vierge, Capricorne. Oh, on me dit ici que ça concerne un homme. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon. Alors, pour moi, il y a un grand changement. Il y a un grand changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Et ça va vous amener à un événement rapide par rapport à la création d'un foyer avec un homme. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à l'hérédité, soit proche de cet homme ou soit proche de vous. De loin ou de près, il va falloir trouver un compromis, soit avec la mère des enfants de cet homme ou par rapport à votre propre clan familial. D'accord, messieurs, dames? Et c'est positif. Bon, en tous les cas, c'est des projets qui étaient déjà en gestation depuis pas mal de temps, dans laquelle il y a eu beaucoup d'accusations, qui a mis un mal-être dans votre vie sentimentale parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous positionner en échec. Mais vous allez récolter un retour de bâton. Et ce retour de bâton, c'est un nouveau départ. Mais par rapport à ce nouveau départ, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements qui ont pu se passer précédemment dans votre relation. Ne commettez plus les mêmes erreurs. D'accord, messieurs, dames? Donc, c'est de très, très bon augure pour vous, amis, signes de terre. On va aller voir avec l'améthyste love. Comment ça va évoluer pour vous? Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 17 au 19 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 17 au 19 novembre. Allez, c'est parti. Oups, ça a voulu sauter. Ben, vous voyez, vous allez acter la relation. Pour moi, ici, il y a une relation stable qui va s'installer dans le temps. Et on vous dit ici que c'est après une période de réflexion. Donc, pour moi, ici, vous allez pouvoir concrétiser une relation stable qui dure dans le temps parce qu'il y en a un des deux, si pas les deux, vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant cette relation stable. Taureau, Vierge, Capricorne. Oh, c'est la fusion des sentiments, hein, messieurs, dames, c'est le pompon pour vous. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on me parle d'un amour véritable. On peut me dire ici que entre vous et la personne, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence d'éducation. En tous les cas, entre vous et la personne de votre cœur, il y a une différence. Taureau, Vierge, Capricorne. Tout nouveau départ. Incroyable. Un tout nouveau départ. Bon, je vous ai dit qu'il y avait un changement qui venait à vous pendant le changement de saison. Ici, j'ai le printemps. Mais je ne pense pas que vous allez devoir attendre le printemps. Moi, je pense ici que vous allez déjà avoir les prémices d'un changement qui vient à vous, soit fin automne, début de l'hiver, mais vous allez vraiment être dans la concrétisation finale pendant la période du printemps. Et ça peut concerner également, entre guillemets, un bélier, un taureau ou un gémeau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne. Oh non, je ne les prends pas parce qu'elles n'ont pas sauté franchement. Taureau, Vierge, Capricorne, voilà. Faites attention à une femme rivale. Faites attention à une femme rivale. Je vous le dis honnêtement. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Vous avez entamé une relation
qui a débuté sur du charnel, mais c'est devenu un amour véritable entre vous et cette personne. Mais entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une femme rivale. Et la femme rivale, elle fait partie de l'hérédité. Donc, soit c'est une ex, ça peut être une enfant, ça peut être un membre de la famille, comme une sœur, ça peut même être parfois une maman. Mais en tous les cas, il va falloir faire un choix par rapport à cette femme rivale. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on vous dit bien ici que la femme rivale, elle fait partie d'un clan familial. Donc, c'est l'ex de, ou alors c'est une maman, une grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant aussi, mais il va falloir énormément discuter par rapport à cette femme rivale. Et on vous dit quoi? Eh oui, la femme rivale fait partie d'un clan familial. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis, signe de terre? On vous dit ici que vous allez pouvoir acter une relation stable qui dure dans le temps. C'est possible parce que vous avez fait un travail sur vous pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit bien ici que c'est la fusion des sentiments, que c'est un amour véritable avec un homme. On vous dit bien ici que vous allez pouvoir concrétiser cette relation dans la période du printemps. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais il va falloir énormément discuter par rapport à une femme rivale qui vous a déjà posé problème dans cette relation. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en amour véritable. Et on vous dit bien ici que la femme rivale qui cause des soucis dans cette relation, elle fait partie d'un clan familial. Le vôtre, celui de votre autre. D'accord? Partagez-moi vos expériences en commentaire. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Bon, le dot deck, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une communication qui revient à vous. À travers cette communication, il y a une belle complicité qui revient. Il y a une belle réciprocité. On vous dit que lors de cette communication, vous allez énormément discuter par rapport à une situation qui a rendu votre relation toxique. On vous dit bien ici que la relation a débuté sur une relation discrète et secrète, qui va vous amener à un événement rapide, parce qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. On vous dit ici qu'il y a une frustration parce qu'une personne vous manque énormément. Et on vous dit ici qu'à vos yeux, c'est un réel coup de foudre. Mais qu'autour de ce coup de foudre, il y a eu une situation qui a rendu votre relation instable. Et ce qui a rendu la relation instable, c'est aussi bien une femme rivale qu'un homme rival. Donc, il faut discuter par rapport à ces deux personnages. D'accord? En tous les cas, vous allez pouvoir saisir cette opportunité. Vous allez énormément vous confier autour d'un désaccord. D'accord? Pour moi, c'est hyper positif pour vous, amis, signe de terre. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux en conclusion pour ce week-end du 17 au 19 novembre? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis taureau, vous avez été longtemps dans un labyrinthe émotionnel, mais la transformation, elle est là. Transformation, évolution. Pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, du 17 au 19 novembre. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Alors, par rapport à cette énergie, de belles choses vous attendent. Voilà. C'est hyper positif. Hein? Transformation, évolution pour les taureaux. Pour les vierges, de belles choses vous attendent. Que ce soit un homme ou une femme, de belles choses vous attendent, quoi qu'il en soit. Et pour mes amis capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, allez, on y va. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez compter mutuellement sur quelqu'un. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous pouvez compter sur quelqu'un. On vous dit ici que c'est à travers une communication et on vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. Pour moi ici, pour moi la séparation, c'est pas par rapport à l'élu de votre cœur. C'est par rapport à un ex ou une ex. C'est une évidence. Vous devez discuter avec une personne par rapport à une séparation que vous avez pu avoir avec un ex ou une ex. Parce que cet ex crée de la zizanie
par rapport à votre devenir sentimental concernant une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. D'accord, mes Capricornes? Bon, ici, vous allez récolter une abondance qui va vous permettre d'acter la création d'un foyer. On vous dit ici que de loin ou de près, c'est par rapport à cette énergie. Et on vous dit ici que ça va vous amener une joie inattendue concernant un nouveau départ. Et que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Mais il faut compter sur le temps. Mais le temps va vous amener du positif. Du positif, soit fin de l'automne, ou ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. En tous les cas, il y a une grande frustration parce que cette personne vous manque énormément, mais c'est le manque qui vous a permis d'ouvrir les yeux et enfin de vous positionner et de prendre une décision. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames. N'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Au niveau des guidances privées, elles ne se feront plus que le lundi, le mardi et le jeudi. Le mercredi, je ne posterai plus de vidéos sur YouTube parce que je dois m'occuper de mes enfants et de ma maison. Donc, voilà, le planning des guidances, ce sera le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, je ne ferai plus de guidance privée et je ne ferai plus de guidance sur YouTube parce que j'ai vraiment besoin de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de moi, de m'occuper de ma maison. Et ça me permet aussi d'un petit peu lâcher prise par rapport aux énergies qui m'entourent. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous voulez une guidance privée avec moi, mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Stéphanie, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 17 au 19 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On commence avec l'oracle des miroirs, un tirage en croix. Ensuite, on passe à l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella par signe. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, faites attention, messieurs, dames, à des énergies toxiques dans votre vie sentimentale qui sont remplies de jalousie. Je vous le dis honnêtement, faites attention. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Faites attention parce qu'il y a des personnes qui sont tellement jaloux et envieux de vous que vous allez avoir un coup de couteau dans le dos. Il y a de la trahison dans l'air, messieurs, dames. Et c'est par rapport à des personnes qui vous envient au niveau sentimental. Ce n'est pas des vrais amis. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Alors, le retour va se faire, c'est une évidence. Mais il va falloir mettre les personnes toxiques hors de votre entourage. Ou sinon, vous allez retomber dans le trauma de la trahison. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, vous voyez, ces gens, la jalousie ici, ça vient d'une énergie tierce. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie tierce qui est hyper jalouse ou jaloux de votre devenir sentimental. C'est une personne qui vous a déjà planté un couteau dans le dos. Mais cette personne, elle a été mise en échec elle-même. Elle s'est tirée elle-même une balle dans le pied. Vous voyez? Gémeaux. Eh oui. Et c'est par rapport à la création d'un foyer. Donc, messieurs, dames, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Mais concernant le retour d'une personne dans votre vie, il va falloir mettre les jaloux et les envieux hors de votre vie sentimentale. On vous dit bien ici que ces personnes vous ont déjà planté un coup de couteau dans le dos, mais il y a eu un retour de karma. Ça s'est retourné contre eux. D'accord? On vous dit bien ici que ces personnes vous ont déjà posé beaucoup de problèmes, qu'ils ont peut-être même amené un échec dans votre vie sentimentale, mais quoi qu'il en soit, il y aura le retour d'une personne, vous allez balayer les jaloux et les envieux et vous allez pouvoir acter la création d'un foyer. D'accord? Je ne le dirai jamais assez, vivons heureux, vivons cachés. En tous les cas, il y a une joie inattendue qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation et un karmique que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail, avec qui vous allez pouvoir former un vrai couple.
On vous dit ici qu'il y a énormément de communication et qu'à travers cette communication, il y aura une victoire. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on me dit ici que vous avez énormément travaillé sur vous-même pour comprendre qu'autour de cette relation, il y avait des personnes toxiques. OK? En tous les cas, vous avez vécu une distance émotionnelle, une distance géographique. Ça vous a empêché de bouger. Il y a eu une procrastination, mais il y a une ouverture. Il y a une nouvelle opportunité et ça concerne une femme. Et on vous dit qu'avec cette femme, il y a une protection pendant le changement de saison. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Qu'avons-nous avec l'améthyste love pour mes amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis signes d'air, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du week-end du 17 au 19 novembre. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant. Vous voyez, on a de nouveau les énergies toxiques. Vous voyez? Pour moi, soit vous êtes dans une triangulaire dans le concret, mais comme on n'est pas tous dans une triangulaire, ça peut être des amis, ça peut être une famille, ça peut être un ex, une ex qui est hyper jaloux de votre devenir sentimental. Et vous devez balayer ces gens-là. Et on vous dit ici que de loin ou de près, avec ces gens, il y a une certaine dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement à mes signes d'air. Et si ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre autre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire. On vous dit ici que c'est par rapport à des relations superficielles que vous entretenez avec des personnes. Faites attention. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. Bon, on vous dit bien ici. Alors, on vous dit bien ici que par rapport à un triangulaire, il y a une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et on vous dit ici que ça vous rend énormément instable. Vous êtes instable parce que vous avez longtemps été dans l'écoute de ces énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. Il y a une relation qui est instable parce qu'il y a un homme qui crée de la zizanie. Et on vous dit ici que vous allez geler cette personne. Alors, pour moi, ça, c'est pas l'homme de votre cœur. C'est un homme qui crée beaucoup de zizanie dans une relation sentimentale. Et c'est un homme qui a des enfants. Soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme qui a un côté très paternel, mais ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. Et vous allez geler cette personne. Vous allez la geler. Parce que vous vous rendez compte que c'est par rapport à ce personnage qu'il y a beaucoup d'instabilité dans votre vie sentimentale. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus garder de contact avec cette personne. Si vous devez avoir encore des contacts avec cette personne parce que c'est le père de vos enfants, ce sera le strict minimum. Gémeaux. On vous dit ici, vous vivez un amour passionnel et envoûtant avec une personne. C'est une évidence. Mais en carte centrale, il y a un homme qui pourrait être le père de vos enfants qui crée énormément de zizanie. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous comptez sur le temps pour balayer les énergies négatives de votre vie sentimentale. Et on vous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un soit pendant la période de l'été ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc pour moi, ici, par rapport à un triangulaire, il y a une grosse dépendance et une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle. On vous dit ici que ce qui rend la relation instable, c'est une communication avec un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou c'est un homme qui a un côté très paternel. Mais on me dit ici que vous allez acter un froid avec cet homme pour vous concentrer sur un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit ici que vous avez pris le temps d'y réfléchir et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été. Et ça concerne un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
En tous les cas, par rapport à cette triangulaire, il y a bien une situation qui était instable concernant un amour passionnel et envoûtant. On vous dit ici que c'est à cause d'une dépendance ou d'une addiction concernant un homme qui a des enfants. On vous dit ici que vous avez pris le temps de réfléchir par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous allez geler une relation toxique avec un homme qui a des enfants pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, avec laquelle la relation aurait pu débuter soit pendant la période de l'été, ou alors ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Bon, on vous dit ici que vous êtes rentré dans une non-communication avec une personne. Mais malgré le fait qu'il y avait un silence radio entre vous et une personne, vous avez toujours cru en elle, parce que tous les espoirs sont permis, vous avez le succès par rapport à des projets de vie commune. On me dit ici qu'il y a une personne qui a eu le cœur meurtri, et on vous dit ici que cette personne a eu le cœur meurtri à cause d'un homme rival amoureux. Et on vous dit bien ici que cet homme rival amoureux fait partie d'un clan familial. Donc, soit c'est un enfant, soit c'est un ex. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, messieurs, dames. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle Annabella. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, pardon, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 17 au 19 novembre. Allez, Gémeaux. Gémeaux. On vous dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le lire. Alors, vous avez une décision à prendre. Pour moi, cette décision viendra à vous pendant la période de l'hiver. Mais vu ce qu'on a sur les cartes, la décision que vous allez prendre, elle est protégée de vos guides. D'accord? Donc, c'est positif. Allez, on y va pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 17 au 19 novembre. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance. Alors, amis Balance, il y a un grand manque de confiance en soi. Faites attention à cela, ça pourrait nuire. Et on vous dit quoi? Mais vous avez opté pour une période de lâcher prise. Par rapport à un manque de confiance en soi ou un manque de confiance en l'autre, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. Et ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour le week-end du 17 au 19 novembre. Allez, Verseau. Pardon. Amis Verseau, vous avez besoin de parler, amis Verseau. Il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, Verseau, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Pour moi, ici, vous aimez une personne, mais il y a un amalgame entre l'amitié et l'amour. C'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour. Et vous savez déjà, vous le savez. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. En tous les cas, vous avez longtemps été dans un brouillard affectif. Ce brouillard affectif vous a fait tomber en tempête émotionnelle. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Et on vous dit ici que l'amour va vous rattraper. Il y a un je t'aime, il y a un ancrage et c'est la fin. C'est la fin d'une attente. C'est la fin d'un chapitre pour acter un tout nouveau départ. Parce que vous allez aller près de la personne pour laquelle vous éprouvez un amour sincère. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Au niveau des publications sur YouTube, je ne ferai plus de publications le mercredi. Le mercredi, je vais prendre du temps pour moi, pour mes enfants et pour ma maison. Et ça va me permettre en même temps d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à vos énergies. Au niveau des guidances privées, elles ne se feront plus que que je ne dis pas de bêtises, le lundi, le mardi et le jeudi. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 17 au 19 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On commence avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaîne avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour le week-end du 17 au 19 novembre. On y va. Allez. Oups. Bon, je ne vais pas les prendre, il y en a un peu trop. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors, si on veut atteindre un but dans sa vie sentimentale, messieurs, dames, il va falloir sortir de sa zone de confort, c'est une évidence. Tant qu'on est dans la procrastination la plus totale, on ne va pas pouvoir atteindre un but. Donc, soit c'est vous ou c'est les énergies de votre autre. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'origine à la vôtre, ou alors c'est une situation qui est à l'étranger. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, ça concerne un tout nouveau départ. On vous dit ici que vous allez obtenir une joie inattendue. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. Bon. Alors, pour moi ici, le cadeau de la vie, c'est un arrêt brutal de situation. Alors, pour moi ici, vous avez affaire à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. C'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle vous voulez atteindre un tout nouveau départ. On vous dit bien ici que vous allez récolter une joie inattendue parce que ça va être un arrêt brutal de situation par rapport à une personne qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Donc, ça veut dire que cette personne, elle va enfin faire un pas dans le concret vis-à-vis d'un nouveau départ avec vous. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. On vous dit bien ici que ça concerne une séparation. Donc, pour moi, vous attendez peut-être une personne qui doit se séparer d'une relation officielle, mais sa décision est fort influencée par les enfants. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre une victoire parce que c'est le retour de l'amour de votre vie, messieurs, dames. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir acter la création d'un foyer, mais faites attention parce que autour de ce bonheur, il y a énormément de jaloux ou d'envieux. D'accord? Parce que ces personnes ne vont pas être en accord avec l'évolution que vous allez avoir dans votre vie. Et pour moi, vous attendez une personne qui est dans une famille et qui est peut-être mariée et pacsée. Mais c'est une personne qui envisage la séparation, mais cette séparation est fort influencée par les enfants. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est qu'il y a enfin une personne qui va sortir de sa zone de confort concernant le retour d'une personne dans sa vie. Ok, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour le week-end du 17 au 19 novembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok, allez, on y va, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau pour ce week-end? Cancer, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être la mère des enfants de la personne que vous attendez, si vous êtes dans une triangulaire. On vous dit ici que cette femme, elle va tomber dans le trauma de la trahison. Donc moi, je pense ici que vous attendez une personne qui est en couple et on me dit ici que sa femme, la mère de ses enfants, va tomber dans le trauma de la trahison parce qu'une personne va prendre une décision. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que c'est une femme qui va se sentir trahie par rapport à un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à elle. Et on vous dit bien ici qu'entre deux, ils ont été en relation en lien karmique. Donc, ils ont eu des enfants ensemble. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Soit c'est une femme qui doit prendre une décision envers un homme, mais cette femme, elle a peur de faire tomber son clan familial dans le trauma de la trahison parce qu'elle envisage une séparation pour aller rejoindre une autre énergie.
Ou alors, c'est la mère des enfants de votre autre qui va se sentir trahie par un homme avec lequel elle a eu des enfants. D'accord? Allez, cancer, bon, on me dit ici hein, qu'entre ces deux-là, il y a eu beaucoup de dépendance et d'addiction qui ont affecté leur vie sentimentale. Peut-être que cet homme était dans une addiction et que cette femme était dans une dépendance affective vis-à-vis de cet homme. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit bien ici que c'est un homme qui a eu un grand manque de maturité, c'est un homme qui a eu peur de l'engagement par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'il entretient avec une femme. Et on vous dit bien ici qu'entre cette amitié amoureuse et cet homme, vous êtes en âme sœur, vous êtes bien en présence de votre moitié. Cancer, scorpion, poisson. Et on vous dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une femme, c'est une mère, c'est une maman. On vous dit que cette maman va tomber dans le trauma de la trahison par rapport à un homme. Cet homme, il a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre et à celle de cette femme. On vous dit bien ici qu'entre deux, ils ont été en relation en lien karmique et ils ont eu des enfants. On vous dit ici qu'il y a eu une dépendance ou une addiction qui ont affecté leur relation. Et on vous dit ici que cet homme a eu un grand manque de maturité. Il a longtemps été dans la fuite et il a eu la peur d'un engagement envers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'il entretient avec une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'entre cette amitié amoureuse et cet homme, vous êtes bien en présence de votre moitié et que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire entre une maman qui a un clan familial et une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici qu'une personne va tomber dans le trauma de la trahison. On vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction. Et on vous dit ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous êtes bien en présence de votre moitié. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un homme qui a eu un grand manque de maturité, mais que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. D'accord? Ça peut être une femme avec des énergies masculines. C'est quelqu'un qui passe à l'action, quoi qu'il en soit. En tous les cas, il y a un événement rapide qui vient à vous, concernant une personne qui vous manque énormément. On vous dit ici que ce manque va vous pousser à prendre une décision avec votre âme par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été, où ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit bien ici tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une relation qui est restée superficielle. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation qui va vous amener un accord et on vous dit ici qu'entre vous deux, ça pue le bonheur, une harmonie et qu'il y a une très très belle complicité qui revient. Mais entre vous deux, il y a une multitude d'épreuves et vous êtes peut-être même senti rejeté parce qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. Et vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Mais vous recevez de la communication, on vous demande de patienter, on va vous faire énormément de confidences et il y a une situation positive qui vient à vous pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et ça concerne une séparation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez messieurs, dames. C'est hyper positif pour tous les signes jusqu'à présent. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 17 au 19 novembre. J'espère que je ne me trompe pas de date. Non, c'est bon. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à la création d'un foyer, vous sortez de la nuit noire de l'âme. Vous allez vous reconnecter à la lumière et ça va vous permettre d'atteindre un but, amis Cancer. C'est hyper positif. Les énergies du moment sont hyper positives. Et il y aura un grand bouleversement émotionnel dans le positif pour des personnes qui attendent début de l'année 2024. Et ça se ressent énormément dans les guidances que j'ai fait du message de votre autre. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le mois de novembre parce que ça reflète vraiment la situation qu'on a pour vous pour le moment. Allez, on y va. Scorpion. Scorpion solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Scorpion. Allez, Scorpion. Alors, tu peux compter sur moi. Incroyable. Amis Scorpion, vous pouvez compter sur quelqu'un
Cette personne, elle peut compter sur vous et ça va vous amener une joie inattendue. Une joie inattendue, c'est hyper, hyper positif. Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, solaire, ascendant lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant. Alors, amis poissons, on vous dit ici qu'il y a eu un gros désaccord par rapport à une personne qui devait retrouver sa liberté. Vous attendez une personne qui est en pleine phase de séparation ou de divorce. C'est une personne qui va passer à l'action. D'accord? Mais il y a un désaccord. Hein. Il y a un désaccord soit par rapport peut-être à un divorce, une séparation de corps et de biens. Il y a peut-être un problème par rapport à des enfants, par rapport à une garde. En tous les cas, ce désaccord va pousser une personne à acter une liberté totale. Elle reprend son pouvoir. D'accord? Ici, on me dit ici que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité, il y a eu une séparation. On vous dit que derrière cette séparation, les choses commencent à se débloquer parce qu'une personne va sortir de sa zone de confort et enfin se positionner. On vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, et on vous dit ici que vous avez longtemps attendu ce personnage. Mais quoi qu'il en soit, il y a une issue. Il y a une issue parce qu'il y a une personne qui arrête le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On vous dit que c'est une personne qui pense énormément à vous et que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui était un peu bancale par rapport à une prise de décision, parce qu'elle avait un manque de confiance en elle, eh ben vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, qui va vous amener du positif. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si la guidance vous parle, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie, ou alors vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos de chaque vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On fait un premier message avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaîne avec l'améthyste love. Et on fait une conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, lion, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que vous allez pouvoir amener à vous une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. On vous dit ici que ça concerne une nouvelle opportunité qui vient à vous. On vous dit ici... Alors, pour moi ici, il y a une personne qui a retrouvé une paix intérieure, qui va lui permettre de saisir une opportunité, d'enfin sortir de sa zone de confort. On dit stop à la procrastination, messieurs, dames. Mais c'est hyper positif pour tous les signes, hein, je vous assure. Hein. C'est hyper positif. Hein. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant. On vous dit ça, que vous avez été dans un échec sentimental. Hein. Bélier, lion, sagittaire. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, tout nouveau départ. Alors là, c'est le pompon. Vous allez sortir de votre procrastination. Vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous avez su ramener à vous une paix intérieure par rapport à un échec. Suite à cela, vous allez saisir une opportunité d'acter un tout nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale et vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à une personne avec laquelle vous avez mis une certaine distance géographique ou émotionnelle. On vous dit que c'est une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, vous avez travaillé pour opter pour une période de lâcher-prise qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à des projets de vie communs dans laquelle il y en avait un des deux qui était vraiment sceptique. Et on vous dit ici que vous avez pris le temps de discuter et de vous disputer par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous êtes. Alors, soit c'est une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ou c'est une situation qui va se produire à l'étranger. En tous les cas, de loin ou de près, il y a une personne qui va peut-être faire appel à un avocat ou un notaire concernant une séparation ou un divorce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Allez, on y va.
avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 17 au 19 novembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 17 au 19 novembre. Allez, Bélier, Lion, bon, vous allez trouver un accord. Un accord par rapport à quoi? Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez trouver un accord à travers des confidences. Donc pour moi, ici, par rapport à une personne que vous considérez comme votre tout, vous allez trouver un accord. Et on vous dit ici que ça vous a pris du temps. Alors là, ça vous a pris beaucoup de temps pour trouver un accord par rapport à une personne que vous considérez comme votre tout. C'est votre sœur, votre meilleure amie, votre femme, votre maîtresse, c'est votre tout. Mais il y a eu énormément de discussions et ça vous a pris du temps. Mais l'accord est là. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes bien en présence de votre moitié. Faites attention à des personnes qui colportent des ragots, c'est des mensonges, c'est des personnes jalouses et envieux. Il faut bannir ça de votre vie. Faites attention, elle est en carte centrale. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez été longtemps à l'écoute de ces personnes fausses et médisantes. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici, voilà. Quand vous avez été à l'écoute de personnes qui colportaient des ragots, vous avez rendu votre relation instable. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez acter un froid à ces personnes qui sont, fausses, médisantes, pour vous reconnecter à la personne de votre cœur. Vous allez plus être à l'écoute de la personne de votre cœur que les personnes qui sont fausses et médisantes. Parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ont eu un pouvoir sur votre décision et vous allez comprendre que ces personnes vous ont énormément menti. Bélier, on vous dit que c'est un amour véritable. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on vous dit ici, vous avez été souvent en plein doute et en pleine réflexion à cause de personnes qui étaient fauchetons. Je vous le dis honnêtement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez trouver un accord avec une personne que vous considérez comme votre tout. On vous dit ici que ça vous a pris beaucoup de temps. Et on vous dit ici que vous êtes en présence de votre moitié. Mais que votre relation était très instable parce que vous avez longtemps été à l'écoute de personnes qui colportaient des ragots. On vous dit ici que vous allez acter un froid à cette personne pour aller rejoindre un amour véritable parce que vous avez fait un recul nécessaire par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à ce qui est. D'accord? Donc, c'est positif. Vous êtes bien en présence de votre moitié. On vous dit ici que vous allez acter un froid à des personnes qui sont médisantes pour vous reconnecter à la personne que vous considérez comme votre tout, avec qui c'est un amour véritable. On vous dit ici que ça a pris beaucoup de temps parce que vous aviez été instable à cause de ces personnes qui étaient fauchetonnes. Et on vous dit ici que vous avez fait un recul nécessaire par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à ce qui est. Vous allez vous reconnecter à la vérité. Et la vérité, c'est que vous allez conscientiser que les personnes à qui vous avez discuté de votre vie sentimentale, vous ont induit en erreur. Elles ont créé en vous un faux jugement. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on prend une décision avec son âme. Soit c'est un homme qui prend une décision ou alors c'est envers un homme. En tous les cas, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un break sentimental. On vous dit ici que l'élu de votre cœur a eu un grand manque de maturité et c'était un homme qui avait peur de l'engagement. On vous dit ici qu'il y a une belle réciprocité avec cet homme qui va vous permettre d'acter une belle invitation et on vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais qu'il va falloir faire attention à un clan familial qui est peut-être un petit peu toxique. En tous les cas, tout nouveau départ avec vous. Un tout nouveau départ avec une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Et ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie et de la relation. D'accord? Donc, c'est hyper positif pour tous les signes pour ce week-end. Amis, signe de feu. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis, Bélier. Allez. 2 cartes pour les amis, Bélier.
Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, on vous dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit. De belles choses vous attendent parce que l'amour prend le dessus sur les conflits. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Lion? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, vous avez énormément réfléchi. Et suite à cela, transformation, évolution. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Amis Sagittaire, par rapport à une personne qui a été longtemps dans une hésitation, oui, non, peut-être, vous voyez la stabilité? Sagittaire, waouh, on en a plusieurs. Alors, on me dit ici qu'il y a une grande hésitation venant d'un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que c'est par rapport à une séparation que cet homme doit avoir. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vous avez attendu cet homme et le grand jour est arrivé. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici que vous allez récolter une abondance parce que vous allez enfin saisir une opportunité. On vous dit que de loin, de près, c'est par rapport à cet homme. Et on vous dit que cet homme devient loyal et fidèle vis-à-vis de vous. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne, soit pendant la période de l'été, ou ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que ça concerne un lien profond d'attachement que vous avez, mais vous êtes dans une triangulaire. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une communication. À travers cette communication, une fois la période de l'hiver arrivée, d'ici quelques jours, une personne sort de sa zone de confort par rapport à une situation qui semblait bloquée. On vous dit bien ici qu'il y a un manque, que cette frustration concernant ce manque a entraîné en vous ou en votre autre une tempête émotionnelle. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à la création d'un foyer, dans laquelle une personne avait besoin de prendre du recul, mais quoi qu'il en soit, le nouveau départ est là. Et vous pouvez compter sur ce personnage, ami signe de feu. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie, ou alors vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos de chaque vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, amis signes de feu. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.